Ce Shabbat de Parashat Mishpatim, nous lisons également la paracha de Mahatzit HaShekel. Le Mahatzit HaShekel, de quoi s'agit-il? À l'époque du Beth Amikdash, chaque année, pendant le mois de Hadar, on ramassait de chez tous les individus, de chacun, un Mahatzit HaShekel, un demi-shekel. Et cet argent ramassé servait à quoi? Servait qu'à partir du 1er Nissan jusqu'au dernier jour de l'année prochaine du mois de Hadar, on allait tous les sacrifices qu'on allait utiliser au temple devaient être achetés avec cet argent qu'on avait ramassé de tout le peuple d'Israël. Que se passait-il si dans la caisse il reste encore de l'argent l'année dernière? Alors pendant le mois de Hadar, on s'arrangeait à utiliser cet argent, à acheter des offrandes supplémentaires, les emmener en sacrifice, pour que l'argent soit fini au 30 Hadar, au 29 Hadar, qu'ensuite, à partir du 1er Nissan, sera utilisé cet argent qu'on venait d'acheter, qu'on vient de ramasser. D'abord, il faut connaître le Midrash qui est magnifique en ce qui concerne ce Mahatzit HaShekel. Il est dit que pourquoi Hachem a demandé que ce Mahatzit HaShekel, on commence, quand est-ce qu'on, d'ailleurs, la paracha du Mahatzit HaShekel, quand est-ce que nous devons la lire? Toujours le Shabbat qui est juste avant le mois de Hadar, pour rappeler aux gens que pendant le mois de Hadar, ils doivent donner ce demi-shekel. Mais sachez que cette lecture a un pouvoir inimaginable. C'est le fait que cette lecture soit faite avant, cette lecture qu'ils ont lue à l'époque de l'histoire de Mordechai et Esther avec Aman Aracha, qui a donc annulé. Aman Aracha avait donné 10 000 pièces pour anéantir le peuple juif, et le Mahatzit HaShekel que nous avons donné, nous avons lu, puisqu'on ne donnait pas, s'il n'y avait pas le Beth Amikdash, les annulés. Mais qu'est-ce que nous faisons? Au début du mois de Hadar, nous donnons, en souvenir du Mahatzit HaShekel, nous donnons pour chacun de la famille. C'est très important. Be'ezrat Hashem, on vous transmettra le montant de ce que c'est ce Zecher Mahatzit HaShekel, qui représente comme une sorte de kapara, puisqu'il est marqué le Chapar Nafshotechem, et tous ceux qui voudront nous le faire parvenir, je leur dis d'avance merci, ça nous aidera à acheter des denrées pour les pauvres que nous allons distribuer avant Pessah. Donc ça aura fait une mitzvah supplémentaire. En tous les cas, ce Mahatzit HaShekel, cette paracha-là, que nous lisons, il y en a un enseignement très important. Elle va servir à quoi cette pièce? À ce qu'on amène à sacrifice. En hébreu, sacrifice, c'est korban. Korban qui vient du terme les karev, nous rapprocher. C'est-à-dire que ça nous aide à nous rapprocher d'Hachem. Et là, si on réfléchit, le mot shekel en hébreu a la même valeur numérique que le mot nefesh, am. Mahatzit. Si tu sais que tu n'es pas entier, tu n'es que mahatzit, qu'un demi, alors tu as la chance de te rapprocher, de Dieu. Ne pense jamais que tu es parfait. Comprends que tu n'es que à moitié. Tu n'es qu'un demi. C'est celui seulement qui sait qu'il a toujours à apprendre et à avancer qui peut réussir dans la vie. Le Ben Ish Chai nous cite une petite histoire, un exemple pour bien comprendre cela. D'un paysan qui un jour se lève, dit à sa femme, tu sais, j'ai eu un rêve sur le roi, je dois absolument lui raconter mon rêve. Ah oui, absolument. Il va donc à la ville et il raconte quel est le rêve qu'il a eu. Il a rêvé que le roi est monté sur une échelle qui était très, très, très haute. Il voyait le roi monter, arriver jusqu'à la moitié de l'échelle. Et lui, il a dit, il faut qu'il aille raconter son rêve au roi. Il arrive au palais royal, il s'entête jusqu'à ce qu'on le fasse rentrer, et il dit au roi, voilà ce que j'ai rêvé de toi.
Le roi qui dit, ah bon, c'est ça ce que tu as rêvé? Ouh, eh bien tiens. Et il lui donne 10 pièces d'or. Ah, quelle surprise, le paysan tout heureux chez lui. Bah, tu as vu? J'ai raconté mon rêve, regarde ce qu'il m'a donné le roi. Naturellement, elle qui déborde de joie, elle en parle. Et à la voisine qui entend cela et qui dit à son mari, tu sais quoi? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller chez le roi, on va attendre un petit peu, tu vas dire que tu as eu un rêve, et tu vas dire que tu as vu une échelle qui est très très haut, et tu as vu le roi monter jusqu'en haut de l'échelle. Si à lui il va donner 10 pièces d'or, ben toi il va te donner 20. Et le mari qui écoute sa femme va chez le roi et raconte son rêve, et là le roi il leur dit, donnez-lui 50 coups de bâton. Alors lui qui dit, comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Et mon voisin, il est venu te raconter un rêve semblable. Tu lui as donné 10 pièces d'or. Et à moi, tu me donnes des coups de bâton. Il lui dit, mais parce que ton voisin, il m'a annoncé une bonne nouvelle. Tandis que toi, tu m'annonces une mauvaise nouvelle. Lui m'a dit que j'étais arrivé à la moitié du chemin, donc j'avais encore à monter. Mais toi, tu me dis que je suis arrivé jusqu'en haut, donc si je ne peux pas monter, c'est que je redescends. Celui qui pense qu'il est arrivé au bout, qu'il est parfait, qu'il a rien à se reprocher, il est en chute libre, il est en train de descendre. Ce n'est pas le chemin de la Torah. Ce qu'il faut savoir, le Mahatzit HaShekel doit nous faire réfléchir, doit nous rappeler que l'orgueil, c'est quelque chose qu'il faut complètement abolir. Il faut pour ça, bien sûr, se travailler. C'est un travail constant de ne pas chercher ni les honneurs ni l'orgueil. Mahatzit HaShekel. Si on suit ce chemin-là, alors aucun ennemi comme Haman ne pourra nous faire de mal. Et Akadosh Baruch Hu nous protégera, comme il nous a protégé du Haman de l'époque de Mordechai. Comme il a réussi, finalement, on a dépassé Hitler. Ben, tous les Haman, comme celui d'Iran ou les autres ailleurs, Shem nous protégera d'eux et nous donnera la Gula Shlema Bekarov, Bemera Be'amenu. Amen.